Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un livre, une histoire. Alors aujourd'hui au programme, trois romans, deux policiers et un livre historique. Donc on commence tout de suite avec un policier, Le Ruisseau Rouge, de Patrick Saint-Vogue, qui est un auteur du nord de la France. Donc l'intrigue, on est à la fin de la Première Guerre mondiale, en avril 1918, hein, donc à quelques mois de l'armistice. Mais on a une dernière grande percée allemande au niveau de la Flandre et de l'Artois. On est dans un petit village du nord-ouest de la France qui s'appelle Robec. Donc dans le village évidemment est évacué, mais vous avez quelques personnes, quelques familles qui décident de rester à l'intérieur de ce village où l'intrigue policière va se mettre en place, puisque le ruisseau rouge tire tout simplement son nom d'une rivière qui, quelques années avant la Première Guerre mondiale, 5 ans avant 1918 pour être précis, donc en 1913, vous avez une série de meurtres qui sont commis à l'intérieur de la commune. Et le personnage principal, qui s'appelle Germain Bondouin, habite avec sa famille. Donc ils sont propriétaires d'un café, ils ont un fils qui est revenu euh, de la guerre, mais grièvement blessé de la guerre. C'est un père de famille, de deux enfants, donc d'un fils et d'une fille. Une fille un peu facile, comme on va pouvoir le voir tout au long du roman. Et le personnage principal a été amené dans une affaire de meurtre. Donc vous avez l'intrigue, c'est vous avez tout simplement euh, donc cette famille, donc la famille de Germain, qui est une famille assez modeste, et vous avez une autre famille qui elle est une famille extrêmement riche, un homme, une femme qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont des titres de comte euh, dans la société française quand même, et qui viennent de l'aristocratie, de la haute aristocratie. Donc vous avez ce personnage, c'est tout simplement Clovis Dalen, qui est un très grand industriel et qui profite de la Première Guerre mondiale, puisque forcément ses bénéfices vont s'accroître au fur et à mesure de la guerre avec la vente d'industries lourdes. Donc ce grand industriel pense être amoureux d'une femme. En réalité, c'est une agente, donc une espionne infiltrée en France qui est allemande, donc d'origine allemande. Euh, donc vous avez un autre personnage qui s'appelle Alexandre Trinclot, qui est un ingénieur dans cette entreprise d'armement, mais qui va se rendre compte que Clovis Dalen, tout simplement, vend ses secrets à la fois à la France, mais aussi à l'Allemagne. Donc c'est tout simplement de la haute trahison. Donc il va avertir euh, son futur beau-père, qui est évidemment Germain, le propriétaire du café. Mais l'ingénieur qui doit épouser sa fille est assassiné. Évidemment, euh, Germain n'a absolument aucune preuve, mais surtout la Première Guerre mondiale vient, donc l'histoire tombe un peu dans les oubliettes, même si à la fin de la Première Guerre mondiale, cette histoire va rattraper les différents protagonistes que vous avez à l'intérieur du roman. Donc c'est plutôt un bon roman, c'est un très bon roman historique, franchement c'était une très bonne découverte. C'est un mélange qui mélange donc historique, espionnage, mais aussi policier, surtout policier. Vous avez des personnages attachants, l'intrigue est très bien ficelée, et vous avez un jeu de secret de trahison. Mais le puzzle et l'action se mettent au fur et à mesure, et surtout c'est un livre qui permet évidemment de dénoncer tout simplement l'absurdité de la Première Guerre mondiale. Mais c'est vraiment si vous aimez le policier, l'espionnage et les romans historiques, le Ruisseau Rouge, hop, c'est pas facile avec les mires, est vraiment adapté pour vous. En plus, il est au prix tout simplement de 9,90 euh, en format poche, mais c'est vraiment un roman qui vaut le coup.
Donc on continue sur du policier un peu plus classique. Hop. Donc c'est Flesh Market Close de Ian Rankin, qui est un auteur dont j'ai déjà pu parler dans mes précédentes vidéos. Donc c'est un roman policier, l'auteur est nordique, écossais, et qui vient d'Édimbourg pour être précis. Alors à l'intérieur de ce roman, vous avez 3 enquêtes qui sont parallèles. Hop, je vais vous mettre le résumé, n'hésitez pas à faire pause. Hop, la qualité n'est pas là. Hop. Donc vous avez 3 faux squelettes qui sont découverts dans un bar qui s'appelle Flesh Market Close. Vous avez un journaliste kurde immigré qui est découvert assassiné. Et vous avez Siobhan, la fidèle partenaire donc, de notre cher inspecteur Rebut, qui doit élucider le mystérieux meurtre d'un violeur. Donc évidemment dedans on retrouve en tout cas ce qui va être des classiques d'un roman policier, hein. L'enjeu d'argent, mais aussi Ian Rankin va un peu plus loin que d'habitude dans ses romans, et ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir avec cet auteur-là, puisqu'il met d'autres enjeux de société. Donc vous avez l'argent, le mépris de la dignité humaine, puisque dedans on parle un peu d'esclavage. Donc 3 thèmes qui sont abordés dans ce roman et qui sont assez, qui sont plutôt bien mis en avant par rapport aux autres romans de Ian Rankin. Donc par contre le roman, bon, il y a quelques critiques à faire. Honnêtement, parfois on s'ennuie, le roman est un peu long. Il me semble qu'on est à 623 pages, donc pour un roman policier c'est quand même déjà assez long, c'est même très long. Vous avez au moins 100-150 pages qui pourraient être supprimées sans aucun problème, mais bon, comme dans beaucoup de romans, hein. C'est pour ça que le roman parfois est assez plat, même si le dévoilement donc de l'intrigue, les entre 50 et 100 dernières pages sont plutôt vraiment très bons. Et surtout, disons que ces 3 enquêtes qui sont parallèles au départ tardent quand même à s'imbriquer en place l'une de l'autre et à se rejoindre, hein, qui sont évidemment toujours l'objectif dans tous les romans policiers. Parce que vous avez toujours différentes enquêtes au départ qui peuvent au départ ne rien avoir avec et qui finalement vont devenir perpendiculaires et s'emboîter les unes avec les autres pour former une histoire complète et dévoiler le puzzle fini. Et enfin, le meilleur de tous, vous avez l'expédition de l'espoir en grand format. Alors ça doit être c'est Javier Moro, puisqu'il me semble que le J c'est un auteur espagnol ou portugais, il me semble. Donc le J se dit R, donc c'est Javier Moro. C'est un roman que j'ai pu avoir l'occasion d'acheter avec les petites vignettes au Salon du Livre à Paris, donc le 16 mars. Donc ça fait déjà un petit moment que je l'avais. Alors l'expédition de l'espoir, c'est un livre qui est tiré d'une histoire vraie, puisqu'on a une équipe d'expédition qui est composée de 2 hommes, d'une femme et d'une vingtaine d'enfants. Donc le but de cette expédition, tout simplement, part d'Espagne, donc de La Corogne, qui est une ville espagnole, donc qui part de La Corogne pour aller dans les colonies espagnoles, mais surtout au niveau de la Nouvelle-Espagne, donc tout simplement le Mexique et l'Amérique du Sud, mais aussi les îles comme Cuba, mais aussi, et totalement à l'opposé, les Philippines, qui sont plus au niveau sur la côte asiatique, tout simplement. Donc, le but de ce roman, c'est vraiment que c'est une histoire vraie et les personnages sont très attachants. Vous avez principalement 3 personnages qui sont Isabelle Zendal, qui est considérée puisque c'est une histoire vraie et depuis les années 50 comme la toute première infirmière au monde, enfin la première infirmière et femme médecin. Vous avez 2 médecins, Francisco Javier Balmis et Josep Salvani. Donc
Cette expédition part avec une vingtaine d'enfants. Tout simplement, le but est d'amener dans les colonies espagnoles le vaccin découvert par Jenner, qui est un Anglais, il me semble. C'est ça. C'est pas Louis Pasteur qui a découvert le vaccin, enfin, qui a découvert le vaccin, mais contre la rage. Mais sinon, le premier vaccin à avoir été découvert, c'est contre la variole, qui a fait beaucoup plus de morts, et ben, surtout de morts que ça soit les guerres, ou les épidémies comme la peste ou autre. Donc en 1800, ce vaccin est découvert en 1796, en 1803, vous avez une expédition donc, qui est financée par le roi Carlos IV, donc roi d'Espagne à ce moment-là, et qui va amener donc le vaccin contre la variole dans ces terres espagnoles, tout simplement, dans les colonies espagnoles. Donc par contre, cette expédition va devoir se heurter malgré tout euh, au, au clergé, à l'opposition du clergé, qui est plutôt assez conservateur sur Earth pour certains, mais aussi euh, aux tempêtes, aux naufrages, à la corruption des élus et à la cupidité de ceux qui cherchent à s'enrichir sur le dos des plus démunis. Donc évidemment, donc vous avez déjà des thèmes de société qui sont abordés mais qui ont toujours existé.